Hello, hello les amis Verseau, ascendant Verseau ou signe lunaire en Verseau, bienvenue. Aujourd'hui pour cette guidance, nous allons regarder ensemble quelle sera la bonne surprise du mois d'avril. Comme tous les mois, je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous les Verseaux de la même façon, donc prenez les énergies qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement et n'hésitez pas à faire votre propre lecture intuitive, ressentez les énergies de ces cartes et voyez comment elles vous parlent directement. Laissez les autres messages qui ne sont peut-être pas pour vous. Je vous invite comme d'habitude à regarder également la vidéo de votre signe ascendant, de votre signe lunaire pour avoir soit des compléments d'information, soit un autre message qui peut-être vous parlera davantage. En barre d'infos, je vous mets les différents liens pour retrouver les guidances que j'ai effectuées pour votre signe, ainsi que mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. On commence avec l'énergie principale. Quelle est l'énergie du tarot qui vous accompagne? Quelle est cette bonne surprise qui peut vous attendre, entre guillemets, pour le mois d'avril? Nous avons la magnifique carte du jugement. La carte du jugement, elle nous parle d'une sorte d'éveil spirituel, comme si une voix angélique venait vous parler à l'intérieur de vous, une reconnexion d'âme à âme avec votre propre âme. Elle peut aussi nous parler d'une certaine forme de réussite, de réussite ou de compréhension, en tout cas tout à fait personnelle, c'est-à-dire prendre conscience de quelque chose qui est véritablement ancré en vous, au plus profond de vous. Ce clairon que l'on voit ici vient vous réveiller pour vous permettre une certaine forme de renaissance. Vous pouvez enfin reprendre quelque chose peut-être que vous aviez laissé de côté, par exemple, vous remettre à respirer, à revivre ou quelque chose comme ça. Une très jolie énergie avec ce jugement aussi. Ça peut vous parler d'une renaissance de sentiments anciens pour quelqu'un, pourquoi pas. En tout cas, vous êtes connecté à quelque chose qui est en vous, et c'est ça que j'ai envie de garder ici, très important. Le jugement, c'est aussi la carte de la foule, du public, donc peut-être que certains d'entre vous, je sais pas, par exemple, sortent un livre, ou alors certains d'entre vous vont beaucoup sortir dans les foules, aller dans les boîtes de nuit, les bars, les je sais pas quoi, avec ce jugement. Il y a, on se montre davantage ou on montre quelque chose que l'on a fait. Ça peut être la parution d'un livre, par exemple, que l'on montre à la surface du monde, quelque chose dans cet esprit-là. Donc, le jugement peut aussi nous parler d'une reconnaissance de vos mérites, donc une certaine forme de succès où on reconnaît vos talents, par exemple. Donc une très jolie énergie. On va essayer d'en savoir un peu plus, évidemment, avec deux arcanes mineurs, et notamment le valet de coupe qui nous parle d'un personnage plutôt bienveillant, quelqu'un de plutôt affectueux, voilà, quelqu'un de tendre. Alors, est-ce que on ne parle pas de vous, peut-être? Vous êtes peut-être plus tendre avec vous. Vous avez peut-être pris conscience de quelque chose en vous pour vous raccorder à vos besoins et vos envies premières. Et ça, c'est tout à fait possible. En tout cas, il peut être aussi un compagnon attentif à vos désirs. Donc, si c'est vous, vous êtes davantage à l'écoute de vos propres désirs. Et ça peut nous parler de quelqu'un aussi qui vient vers vous. C'est une personne, dans ce cas-là, bienveillante, généreuse. Et que dire de plus? Ça peut être une nouvelle rencontre, amicale ou amoureuse, par exemple. Donc ça, c'est plutôt chouette. Alors, le 4 d'épée vient nous parler d'une période de repos, un peu comme si c'était la fin d'une épreuve. Alors, est-ce une fin d'une épreuve amicale ou amoureuse pour certains d'entre vous? Des réconciliations peut-être, des retrouvailles avec quelqu'un qui avait causé du tort ou qui avait entraîné de la peine ou quelque chose comme ça. Le 4 d'épée, c'est quand même la résolution, en tout cas ponctuelle, d'une problématique. C'est un peu le repos du guerrier, entre guillemets, ou alors le calme après la tempête. Donc il y a un moment de réconfort ici, peut-être même de guérison quelque part, où on a guéri peut-être une plaie
intérieures liées à une histoire d'amour, un chagrin d'amour peut-être, ou une problématique relationnelle. Je vais ajouter une énergie sur ce jugement. Qu'est-ce qu'on a sur ce jugement pour les Verseaux? Allez, pour le mois d'avril, pour cette bonne surprise du mois d'avril, sur le jugement. L'As d'épée, donc oui, on parle d'une prise de conscience importante, d'une nouvelle conception de quelque chose, d'une nouvelle idée, d'un nouveau concept. En tout cas, avec cet As d'épée, on est comme éclairé, hein, on trouve une certaine lumière et ça nous fait passer dans l'action, de passer quelque chose d'une idée à quelque chose qui se met dans la matière, une victoire contre l'adversité, comme je le disais, une certaine forme de repos après des épreuves, donc peut-être une solution amenée par rapport à une problématique. En tout cas, avec cet As d'épée, vous avez l'esprit clair et lucide et vous comprenez quelque chose qui vous permet d'en terminer peut-être avec un obstacle ou avec une difficulté. Il peut y avoir aussi des succès d'entreprise, hein, par exemple, pour aller plus loin dans quelque chose. On peut nous parler aussi de magnétisme sexuel. Je ressens ici une certaine forme de magnétisme sexuel pour certains. Bon. On va regarder maintenant avec l'alias qu'est-ce qu'on a comme message. Ici, on a un triomphe, un bébé, on va dire, ou une tétine, une paire de ciseaux, un avion, l'été, l'abondance, oui, et savoir et connaissance. Alors, déjà, on ressent quand même quelque chose de très lumineux, comme je le disais, avec l'As d'épée et le jugement, une prise de conscience, on l'a ici, avec des révélations peut-être aussi, qui nous permettent d'avancer, soit dans une relation, soit dans un projet, quelque chose qui nous permet de repasser à l'action avec cet avion qui nous parle de quelque chose de rapide, d'une nouvelle aventure, d'une aventure qui peut avancer. Elle a peut-être tourné en rond, il nous manquait peut-être des connaissances et peut-être qu'on apprend des choses. Il y a peut-être des révélations par rapport à quelque chose. Ici, on coupe avec quelque chose, hein, on coupe une période où peut-être on était comment dire, dans la conceptualisation d'une idée, mais sans peut-être la matérialiser, par exemple. Ou alors, moi, j'ai ce mot-là qui me vient, degré d'exigence. Peut-être que vous aviez un degré d'exigence très important par rapport à quelque chose. Et ce qui fait que ça a peut-être bloqué un peu les choses, hein. En dos de deck, on a cet encéphalogramme plat où il ne s'est peut-être pas passé des choses que vous attendiez et qui vous ont demandé de faire preuve de beaucoup plus de sagesse et de prendre une certaine forme de temps de repos, peut-être de prise de recul pour essayer de guérir, par exemple, d'un chagrin d'amour ou quelque chose comme ça. Ça a été un choc pour vous. Pour certains, ça a été un choc. On sent ici un besoin on voit cet encéphalogramme plat qui reprend de l'activité, comme si vous pouviez soit aimer à nouveau, ou soit, en tout cas, vous sortir d'une certaine forme de torpeur. On voit en tout cas qu'il y a quelque chose qui a peut-être tourné en rond, et que maintenant, vous avez pu mettre de la lumière sur ce qui tournait en rond. Et vous avez des éléments nouveaux qui vous permettent d'avancer. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre? Qu'est-ce qu'on a sur la coupure là-haut? Pour les Verseaux, pour le mois d'avril, sur la coupure.
Qu'est-ce qui est coupé? Qu'est-ce qui a été coupé ou qu'est-ce qu'on doit couper? Alors, le cavalier de Pentacle, une certaine forme de lenteur déjà, parce que le cavalier de Pentacle a tendance à faire les choses très calmement, avec beaucoup de détails. Alors, ça me fait repenser à ce mot exigence, hein. Vous aviez peut-être... vous préparez ou prépariez quelque chose, ou vous vous êtes fait peut-être un peu certains films à l'avance. Vous aviez construit une histoire. Une histoire que vous perceviez de longue haleine, quelque chose qui pouvait durer longtemps, et il faut revoir, il vous faut peut-être revoir vos plans, entre guillemets, et ce sont ces nouveaux éléments et ces nouvelles peut-être recherches que vous faites qui vont vous permettre de revoir votre projet. Alors, qu'est-ce qu'on a sur ces connaissances? Qu'est-ce qu'on va découvrir, amis Verseau? Le diable, on découvre peut-être qu'on avait un lien avec une situation, une personne, un lien qui comment dire, qui nous empoisonnait, une peur, quelque chose qui nous tenait prisonniers, ou quelqu'un qui nous tenait prisonniers par nos sentiments, notre façon de l'aimer, quelque chose qui nous dominait, sur lequel on n'avait pas d'emprise, entre guillemets. Par contre, cette chose ou cette personne avait une certaine forme d'emprise sur nous. On l'aimait peut-être de façon tellement forte qu'on ne s'en rendait pas compte qu'il y avait de la dépendance. On avait tellement peur de le quitter parce qu'on pensait qu'on se retrouverait seul et en difficulté. En fait, c'est toutes ces idées de lien avec quelque chose qui n'est peut-être pas totalement fondé, ce diable, hein. Et maintenant, on va mettre une carte sur le soleil de l'été au milieu. Alors, c'est quoi ce soleil? Qu'est-ce qu'on comprend? Moi, je le vois vraiment comme une certaine forme de compréhension de quelque chose, hein. Le roi de Pentacle. Qu'on a les moyens de construire quelque chose en dépit de nos peurs, et qu'il faut nous raccorder justement avec ces désirs, comme je le disais ici. On peut construire avec ce roi de Pentacle. On a tous les moyens en notre possession pour pouvoir littéralement avancer. Ici d'ailleurs, on a ces moyens avec cette forme d'abondance, cette carte qui représente l'abondance ici. On coupe avec quelque chose qu'on avait peut-être imaginé pour se diriger vers quelque chose dont on a les moyens. On avait imaginé une histoire d'amour avec quelqu'un avec qui c'est impossible, par exemple, avec ce diable, sans imaginer qu'on a les moyens aussi de vivre sans cette personne et peut-être en rencontrer une autre, par exemple. Voilà, en tout cas, comment je ressens ces énergies. On va regarder maintenant. Ici, nous avons donc le Scorpion, Pluton, Poisson et Neptune. Ici, c'est un peu comme si vous aviez deux voix dans votre tête. La voix un peu diabolique, le petit diablotin sur l'épaule, et ici, un petit ange sur l'épaule. Il y a une sorte d'impartialité. On se racontait peut-être un peu des histoires, hein, avec Neptune, pardon, qui est le Poisson ici. Quelque part, on avait une partie de nous qui était dans la noirceur, l'autre partie qui était dans la lumière, et on n'arrivait pas à avancer. On n'était pas totalement lucide, hein. Je pense qu'il y avait quelque chose où on se voilait la face avec ce Neptune. Et on est en pleine transformation ici, hein, avec le signe du Scorpion, une mort symbolique pour renaître, et on parle de renaissance avec le jugement. Et on s'attachera surtout à cette partie-là, cette lumière et cet œuf, la possibilité de transformer quelque chose en positif, une illusion qui devient tout à coup une compréhension ici avec le lion et le soleil, une affirmation de soi, une compréhension aussi par rapport à nos relations. On avait peut-être du mal à avancer dans notre relationnel avec la balance ici.
et Vénus, l'amour, l'harmonie. Quelque chose en nous n'était pas en harmonie et peut se rééquilibrer en ce mois d'avril. Quelque chose en lien avec quelqu'un d'autre, avec un partenariat, une association, quand on voit ici la balance, mais quelque chose aujourd'hui qui nous met en surbrillance, qui fait exploser notre potentiel. Comme je le disais ici, il y a une certaine forme de mérite, de reconnaissance de nos talents avec ce jugement. Et ici, on se sent plus ambitieux, plus harmonieux, plus dans l'harmonie, dans l'équilibre. Alors, je vais ajouter une carte sur cette carte de famille, même si je ne pense pas que ça touche particulièrement, forcément, beaucoup d'entre vous dans le domaine familial. Ça parle peut-être plutôt d'un partenariat avec quelqu'un qui peut-être était bloqué. Et désormais, il peut y avoir une occasion de seconde chance avec un partenariat parce que justement, on a revu nos exigences, on a compris que la personne avait aussi des qualités et des défauts et que peut-être on ne regardait que trop les défauts. Alors, qu'est-ce qu'on a sur cette énergie ici pour les Verseaux? Cavalier d'épée. On retrouve, avec la reine de coupe en plus, on retrouve une énergie. Le cavalier d'épée, c'est celui qui s'en va en guerre hein, et qui se bat pour certaines choses. Alors qui se bat peut-être pour ses relations, pour faire vivre une relation, une collaboration, un partenariat, un contrat. C'est un peu comme une seconde chance qui vous est offerte. Il faut faire très attention à la précipitation avec le cavalier d'épée et être toujours à l'écoute de ce qui vous fait vibrer vous-même. Hein. Comme je disais ici, le jugement, c'est un contact avec son âme. Hein. C'est comme si on était connecté directement avec son âme et ses désirs. Et là, on retrouve avec cette énergie de la reine de coupe. Cavalier de bâton, une certaine forme d'impulsivité, de mouvement, d'action qu'on retrouve avec ce cavalier d'épée, une certaine forme d'impulsivité. Mais on va vers quelque chose de plus équilibré par rapport à ses sentiments, à ses émotions. Bon, ça me semble un peu spirituel comme message, mais voilà, je pense qu'il y a quelque chose vraiment qui s'éclaire en vous. Alors, je ne sais pas ce que vous vivez actuellement, mais je serais curieux de le savoir en témoignage sur les commentaires et de vous lire et de pouvoir vous répondre. Je vous invite comme d'habitude, évidemment, à prendre 1/1000 de seconde pour liker cette vidéo, vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à partager sur vos réseaux sociaux. Je vous remercie d'être là et je vous dis à très très vite pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao!